Marie est logopédiste. Elle intervient dans le cadre d'un projet pilote pour G-Orchestra qui vise à accompagner les personnes en situation de handicap à domicile. Entrez! Un petit peu d'ordinateur ce matin? Oui, on va faire ça, oui. Hein, un petit peu les bulles ou les flocons de neige? Ah, plutôt les nuages. Les nuages, ouais. Kevin a 25 ans. Il est polyhandicapé. Il aime la musique, la peinture, la cuisine. Il a beaucoup d'humour et aime les gens. Il bénéficie de l'accompagnement de différents spécialistes, ergothérapeutes, physiothérapeutes, éducatrices, enseignantes, aides-soignantes, logopédistes, etc. La logopédie est une forme de thérapie qui s'intéresse entre autres au langage oral, au langage écrit et à la communication. Cette nuance a son importance car nous pouvons communiquer sans parler. On pense alors aux pictogrammes, aux gestes et aux moyens de communication alternatifs. Il ne parle pas, mais il peut s'exprimer par des sons, des gestes, des sourires, des attitudes et des moyens de communication alternatifs. Alors, cette barre, en fait, fonctionne par infrarouge et va capter le regard de Kevin pour pouvoir diriger la flèche sur l'ordinateur. Et ainsi, il va pouvoir choisir et jouer. Kevin, on va faire une salade de fruits. Marie le soutient dans ses besoins en communication. À la fin de la scolarité obligatoire et face au manque de place et d'offres adaptées à la situation de Kevin, les parents, et particulièrement sa maman Renate, ont cherché une autre solution. Les éducatrices et thérapeutes déjà en lien avec lui depuis de nombreuses années avaient également le souci de soutenir les acquis déjà réalisés et ceux à venir. De l'ananas dans la salade de fruits. Oui, tu veux de l'ananas. Une pomme de terre dans la salade de fruits. Oui, t'aimerais une pomme de terre. Tu sais que c'est papa qui va manger après, hein? Alors, t'es sûr que tu veux mettre une pomme de terre? Non. Le logopédiste, en partenariat avec la personne et son entourage, met en place une manière d'entrer en relation, de raconter, de se raconter, de faire des choix, d'exprimer ses besoins et ses envies. Ainsi, la personne peut jouir de son droit à l'autodétermination. Kevin ne parle pas, mais il communique. Il participe ainsi à la vie familiale et sociale. Kevin, est-ce que tu penses de mettre de la banane dans la salade de fruits? Oui. Oui. Toi, tu aimerais des framboises. Pour papa. Ouais. Kevin, on a bien travaillé. On a utilisé le tableau. On a écouté de la musique. Est-ce que maintenant tu aimerais faire un jeu avec l'ordinateur? Oui, d'accord. Kevin ne parle pas et peut difficilement bouger à cause de sa spasticité. Avec des moyens et des activités adaptées, il peut faire des choix pour lui-même et avoir un impact sur son environnement et sur son entourage. Il peut ainsi exercer son droit à la communication. Bonjour madame. Ça va? Les personnes qui souffrent d'un trouble de la communication, qu'ils soient porteurs de handicap ou non, doivent pouvoir bénéficier d'une prise en charge adaptée en logopédie, quel que soit leur âge, leurs troubles et leur situation géographique. C'est ainsi que l'on peut favoriser leur communication, leur autodétermination et leur participation sociale dans leur contexte de vie. La communication est un droit, la logopédie permet de l'exercer.